Bonjour à tous, moi c'est Shadrach. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Moi c'est le frère Shadrach, un ministère apostolique pour ceux qui veulent connaître quel ministère que j'ai. Je veux partager avec vous quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Ce sont des révélations tellement deep, ce sont des révélations tellement en profondeur, qui sont en profondeur. Quand je parle en profondeur, premièrement, quand vous entendez une personne qui dit « j'ai envie de te donner une révélation », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va te choquer derrière toute la parole qui viendra de la personne qui t'a dit. Donc j'ai une révélation. J'ai toujours eu des révélations. Mais ce soir, je veux partager avec vous ces révélations. Elles seront tellement profondes. Alors, j'aimerais que tu puisses bien prêter ton oreille. Pas seulement ton oreille physique, mais ton oreille spirituelle. Si tu sais que tu es un bébé spirituel, tu peux quitter la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais si tu as envie d'entendre Dieu lui-même parler, parce que Dieu parle par des révélations, Dieu parle par des révélations. Dieu ne parle pas seulement par la Bible, parce que beaucoup de gens pensent que lire la Bible, c'est quand Dieu parle. Non, la Bible devient parole de Dieu lorsque le Réma est au-dessus de la Bible, lorsque le Réma est au-dessus des Écritures. La Bible devient parole de Dieu lorsque son esprit est en train de circuler ou de circuler au-dessus des Écritures. Sinon, la Bible est Écriture. Comme je disais, j'ai envie de vous donner de paroles tellement en profondeur, afin que vous puissiez comprendre le mystère de Dieu. Premièrement, je veux parler sur l'Esprit, le Saint-Esprit en l'homme, je m'excuse. Le Saint-Esprit en l'homme. J'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Genèse, plutôt de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 19, le verset 1 Corinthiens 6, le verset 19, qui dit, je connais déjà que vous connaissez tous toute la parole de Dieu en tout cas, qui dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. La première question à se poser, de quel corps on est en train de parler dans ces sujets? De quel corps on est en train de parler dans ces sujets? Le corps on est en train de parler n'est pas un corps, n'est pas l'esprit. Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit est dans l'esprit. C'est la fausseté, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'esprit et le Saint-Esprit n'est pas dans la chair. Le Saint-Esprit est dans l'âme. J'espère que je commence à choquer déjà les gens. Ne quitte pas la vidéo. Je m'en étais donné des révélations. C'est ce qu'on appelle révélation. C'est des choses que tu n'as pas entendues. Et pour ceux qui ont déjà entendu cela, j'ai béni Dieu. Le Saint-Esprit est dans l'âme. L'âme est connectée au corps, mais ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, ce sont deux choses différentes. L'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, ce sont deux choses différentes. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais le Saint-Esprit, c'est la personnalité de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la personnalité de Dieu. Mais Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu te parle, Dieu ne te parle pas à travers le Saint-Esprit. Dieu parle dans ton esprit qui a son esprit. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre bien. Le Saint-Esprit, c'est la personnalité. Quand je parle de la personnalité de Dieu, c'est les caractéristiques de Dieu. Je vais te donner une révélation. Quand le diable attaque, comment est-ce que le diable attaque une personne? Il y a de ces gens, vous ne vous posez pas de questions souvent. La Bible qui nous dit, ne touchez pas à mes ouins.
Mais il y a de ses serviteurs qui sont touchés par Dieu et par le diable. Ils les ont touchés très bien par le diable. Pourquoi? Le diable peut toucher les enfants de Dieu. Pourquoi vous êtes en train de souffrir et les démons sont en train de parler à travers vous, mais vous êtes enfant de Dieu? Pourquoi? Je vais vous donner une révélation. Le diable n'a pas la capacité d'attaquer ton esprit. Le diable ne peut jamais attaquer ton esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. L'esprit de Dieu est en toi. Le diable a la capacité d'attaquer la chair, pas l'esprit. Quand le diable attaque ta chair afin que ton esprit soit affecté. Je ne sais pas si on se comprend. L'apôtre Paul qui demande à Dieu d'éloigner les chardes qui est dans sa chair, donc la douleur qui est dans la chair. Il y avait un ange de douleur qui était dans sa chair. Pas dans son esprit, mais dans sa chair. Comment est-ce qu'il était dans sa chair? Parce que le diable a la capacité seulement d'attaquer la chair. Pourquoi est-ce que le diable a seulement la capacité d'attaquer la chair et non l'esprit? L'esprit est loin de Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ, ou bien quand Jésus-Christ te reçoit, entre parenthèses, il y a des gens qui disent « Je reçois Jésus-Christ ». C'est bien de recevoir Jésus-Christ, mais cela ne te fait pas automatiquement fils de Dieu. Mais avoir Jésus-Christ en toi, cela te donne la capacité d'être automatiquement fils de Dieu. Tu ne peux pas aller porter une tenue de soldat et te donner automatiquement la capacité d'être soldat. Non. On doit t'assigner, on doit sceller quelque part que tu es vraiment fils et tu es vraiment un soldat. C'est pourquoi avec Dieu, quand tu es fils de Dieu, il y a quelque chose qui vient sceller aussi. Ça veut dire qu'il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vient comme caractéristique qui vient montrer que tu es fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est sa personnalité qui vient entrer en toi, qui est saint. C'est pourquoi nous devons refléter la sainteté. Mais l'Esprit de Dieu est là. Quand Dieu parle à ton esprit, pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est juste sa personnalité. Mais l'Esprit de Dieu, c'est là où Dieu parle. Quand Dieu parle, jette ses paroles dans l'atmosphère prophétique. Et l'atmosphère prophétique, c'est quelque chose de spirituel. Il y a de ces prophètes. Je ne peux pas parler sur ça, sur les réseaux sociaux, mais l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu peut te parler. L'Esprit de Dieu peut te parler dans ton esprit. Parle dans ton esprit. L'âme, c'est là où il y a le cœur. Le cœur, c'est là où Dieu parle. Et quand Dieu est plutôt là où Dieu, le Saint-Esprit est. Et quand le Saint-Esprit est là-bas, ça veut dire que tu dois refléter la sainteté. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il est entré en esprit et devient saint. Pourquoi est-ce que le diable attaque spirituellement? Pourquoi? Parce que vous êtes loin de Dieu. Et quand vous êtes loin, vous êtes fils, le diable ne peut pas attaquer votre esprit. Mais le diable, il attaque seulement charnellement. La vraie question à se poser, pourquoi est-ce que le diable attaque charnellement? Nous allons aller dans les livres de Genèse. Je vais vous expliquer quelque chose. Ce sont des révélations un peu deep. La Bible qui me dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est d'accord sur ça. Et Dieu qui dit, que Dieu bénisse tout celui qui est en train de regarder la vidéo. Parce que ça sera vraiment deep, c'est que je vais sortir, mais je vais quand même le sortir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'a pas créé la terre. Ne quitte pas la vidéo. Je suis pas magicien, je suis fils de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi et le Saint-Esprit. Ne quitte pas la vidéo, mais c'est juste des révélations. Dieu n'a pas créé la terre. Dieu a simplement donné forme à la terre. La terre était déjà là avant que Dieu puisse la créer.
La Bible qui me dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu qui est ceci l'eau et de l'eau qui était ici. C'est ça ce petit carnet. C'est un petit carnet. Donc le petit carnet. Et l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu ne nous a pas montré quand est-ce qu'il a créé de l'eau, parce que de l'eau existait. Pour que de l'eau existe, de l'eau doit se poser sur quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est quoi? C'est la terre. Donc, de l'eau était sur la terre. Donc, la terre était déjà en dessous de l'eau avant que Dieu puisse... Dieu n'a pas créé. Au verset 9 du livre Genèse, au verset 9, Genèse chapitre 1, le verset 9 qui nous dit, Dieu dit à l'eau de se séparer. L'eau qui se sépare. Pape. Et quoi? Qu'est-ce qui vient? La terre qui sort de l'eau. La terre a apparu. Donc la terre a apparu. Apparaître et créer, c'est quelque chose de différent. Apparaître, c'est ce qui était déjà là avant et ça a apparu. Donc, mais la terre, donc Dieu n'a pas créé la terre. Alors cette terre, elle était où? La terre était dans le darkness. Darkness, c'est quoi? À mon anglais, c'est le noir. Donc il était dans sombre, comment tu appelles darkness? Donc, il était dans le noir, dans l'obscurité. Était dans l'obscurité. Était dans l'obscurité. Et nous savons que l'obscurité, c'est l'image de quoi? L'image du diable. La terre, c'est quoi? La terre, c'est l'image de la chair. La chair qui est là. La chair qui est là. Bien aimé, avant que la chair qui est là, qui est l'image de quoi? La terre. Et l'obscurité, c'était dans la terre, ça couvrait la terre. Donc, ça veut dire que l'obscurité était... L'obscurité qui entourait toute la terre. La terre était dans l'obscurité. Et Dieu qui dit, la lumière soit. La lumière fait quoi? Soit. Que la lumière soit. Je suis en train de parler dans un domaine spirituel. Que la lumière soit. Bien-aimé, la question s'est posée, où était Dieu quand il était en train de dire que la lumière soit? Dieu était dans une place qu'on appelle les commencements. Et les commencements, c'était dans le noir. Pour que Dieu fasse apparaître la lumière, il doit être dans une place qu'on appelle le noir, donc l'obscurité, pour que la lumière puisse apparaître. Ça veut dire que la chair, c'est quoi? Hein? La chair, la chair, c'est l'obscurité. Dieu, Jésus-Christ est venu, c'est pourquoi on l'appelle lumière, qui est venu, qui a prophétisé. Vous aurez quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et plutôt le Saint-Esprit, pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la Bible qui me dit, quand les apôtres étaient là dans la chambre, le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. Ils ont entendu un vent impétueux, tout ça. Et le Saint-Esprit qui venait sur eux. Le Saint-Esprit qui venait sur eux. Le Saint-Esprit, c'est juste, c'est pas quelque chose de haut. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose, c'est la caractéristique, c'est Dieu, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que c'est la caractéristique de Dieu qui vient, vu qu'au début, j'ai dit la chair et l'âme étaient connectées à la chair. Et l'Esprit de Dieu est connecté à l'Esprit. Ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, voilà. Et quand Dieu vient, et quand plutôt le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu rester dans ton cœur. Ton corps écoute toujours ton cœur. C'est pourquoi Dieu prend le Saint-Esprit et le met dans ton cœur. Et quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, c'est pourquoi tu remarqueras que la lumière est venue dans ta chair. Pourquoi est-ce que la lumière est venue dans ta chair? Avant de faire quelque chose de mauvais, tu vas te dire, cette chose n'est pas bonne affaire. Pourquoi elle est mauvaise? Il y a quelque chose qui te condamne. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est la lumière qui vient te dire, le mal, c'est mauvais. Donc, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est la lumière qui est en toi. Pas seulement en toi, mais pour tout le monde. La lumière qui est en toi vient t'éclairer, toi et tout le monde qui t'entoure. Donc, tout le monde qui t'entoure doit voir la lumière. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, ta façon de marcher change. Ta façon de chanter change. Ta façon de manger, de marcher, de boire, ta façon de faire tout change.
Pourquoi? Parce que ta façon de t'habiller change, ta façon de courir, ta façon de réfléchir, ta façon de prêcher, ta façon de parler, ta façon de faire tout change en toi. Pourquoi? Parce que même si tu es à côté d'une personne va voir, il va dire, je vois une lumière, je ne vois pas Shadrach. Je vois une lumière, je ne vois pas par exemple Joe. Je vois une lumière, je ne vois pas par exemple Fiston. Je vois une lumière, je ne vois pas par exemple Mathieu. Je vois une lumière. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose de différent avec cet homme. Cette chose, c'est le Saint-Esprit qui vient leur montrer qu'ils sont dans un monde, dans l'obscurité. Avance tolia va kovra da sishta bava koshte brate kelia. Que Dieu bénisse tout le monde qui est en train de m'écouter. Que Dieu vous bénisse totalement. Que Dieu vous bénisse totalement. J'ai béni l'Éternel pour cette parole. J'ai béni l'Éternel pour cette parole. C'est une parole tellement deep. C'est une parole tellement deep. Je prie maintenant que l'Esprit de Dieu vienne entrer en toi. Que l'Esprit de Dieu change ta façon de réfléchir. Que le Saint-Esprit plutôt change ta façon de réfléchir. J'ai pris comme étant un prophète thaumaturge, que quelque chose change dans ta vie, que quelque chose apparaît, quelque chose d'autre apparaît dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris que la dimension de révélation change au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me pousse à faire quelque chose, à déclarer ou à prophétiser sur des gens. Je prophétise là maintenant que tu commences à avoir des connexions de grands hommes de Dieu dans ton ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu commences à avoir des connexions de grands hommes de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié que ta façon de réfléchir dans ton ministère puisse changer au nom puissant de Jésus-Christ. J'impacte toute génération avec la puissance de révélation au nom puissant de Jésus-Christ, qui puissent vivre le Rhéma dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare vie sur tout ministère. Je déclare vie sur tout ministère au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai béni Dieu pour cette parole, pour la parole, pour sa parole. Je bénis en tout cas. Que Dieu bénisse tout le monde aussi. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment une parole pour vous dire comment est-ce que le Saint-Esprit est lumière en vous. Que Dieu bénisse tout le monde. Je suis vraiment content. Merci en tout cas.